Héritier de la Terre. 2250. Épisode 8. Saison 1. Ombres et infiltrations. La Terre avait retrouvé une paix fragile, mais la sonde martienne n'avait pas été un simple avertissement. Elle marquait le début d'une infiltration sourde. Le général Idriss El-Mekki savait que Mars ne dormirait pas longtemps. Ses réseaux dormants sur Terre commençaient à s'activer, et certains agents, encore loyaux à l'ancien ordre, se glissaient parmi les conseillers et les officiers, discrets mais dangereux. Idriss réunit sa task force. Chaque information compte. Chaque mouvement peut être décisif, dit-il, ses yeux sondant la salle de commandement où les hologrammes des continents clignotaient en rouge et bleu. 2 traîtres, cachés dans son entourage, manipulaient dossiers et communications, mais leur identité restait un mystère. Les héros le savaient, la loyauté n'est jamais totale. Miguel Alvarez fut le premier envoyé. Son rôle, infiltrer Mars, prendre contact avec les anciens royalistes et découvrir leurs plans. Il simulait un meurtre sur un contrebandier pour gagner la confiance des fugitifs et obtenir des informations cruciales. Chaque pas sur la planète rouge était une danse avec la mort. Les rues luxueuses, les tours de verre et de métal étincelantes masquaient un système impitoyable de privilèges et de complots. Les riches dominaient et les pauvres étaient écrasés sous leur pouvoir, exploités dans l'ombre. Pendant ce temps, sur Terre, Fares traquait les anomalies dans les systèmes industriels et militaires. Khaled Rahman analysait les réseaux de communication, alertant la task force des moindres mouvements suspects. Lina Verhoeven déjouait les sabotages informatiques, neutralisant des menaces invisibles. Aïcha Bint Yara agissait comme médiatrice et infiltrée, récoltant des informations sur les agents dormants, toujours avec prudence et sagesse. Bakary Kouta coordonnait l'ensemble, reliant Mars et Terre par des flux sécurisés. Chaque décision était cruciale. Le moindre retard ou la moindre erreur pouvait provoquer une catastrophe globale. Et Idriss, en arrière-plan, priait discrètement, le Hadan résonnant au loin dans la cité, rappelant la foi qui guidait ses pas et ses choix. Les missions se succédaient dans un rythme haletant. Miguel obtenait des secrets de Mars, Fares déjouait des sabotages sur Terre, Khaled interceptait des communications vitales et Lina neutralisait des pièges technologiques. Mais partout, l'ombre des traîtres planait. Des dossiers déplacés, des messages codés, des actes inexpliqués, tout indiquait que quelqu'un d'infiltré travaillait pour les ennemis. Alors que Miguel s'enfonçait dans les ruelles de la capitale martienne, un contact imprévu surgit, menaçant de révéler sa couverture. Sur Terre, un autre sabotage fut évité de justesse par Fares et Lina, mais les indices laissaient deviner une menace plus grande encore, orchestrée depuis Mars. Les héros comprenaient que la bataille ne se jouait plus seulement dans les champs de combat, mais dans l'ombre, dans l'information et dans la confiance brisée. Miguel, seul dans une tour martienne, contemplant la ville luxueuse sous ses pieds, savait que chaque secret découvert le rapprochait du danger ultime. Et sur Terre, Idriss, Bakary et Aïcha observaient les mouvements de leurs ennemis invisibles,